Le jardin botanique, les enfants. Voilà l'entrée du jardin botanique. On est allé avec le bus 584 depuis Copacabana jusqu'au jardin botanique pour 4 réals, 50 chacun. Et là, c'est l'entrée. Il y a un peu de monde, mais on va pouvoir rentrer. Voilà les enfants. Et l'entrée du jardin botanique. Avec Gabriel, Axel, Pauline et Nathalie. Déjà, on change de milieu. Hein. Déjà, on sent que le bruit de la ville s'est estompé. On va aller vers les guichets d'entrée. Ça, c'est la partie externe. C'est quand même une beauté. Hein. Vous avez vu? Bon, l'avantage de ce téléphone, de ce smartphone, c'est qu'il a un stabilisateur d'image. Je ne le savais même pas. Je ne sais pas m'en servir à part pour faire des vidéos. Je suis vraiment un gland. Voilà. Regardez la luxuriance déjà de la végétation. Déjà. Ils vont doucement, hein, à la brésilienne, hein, ils sont pas pressés. Devagar, hein. Voilà. C'est beau, hein. Aïe. Les tortues, dans un petit bassin, là. Ils aiment bien prendre le bain de soleil. Banho de sol, hein. Gostam. Allez. On va acheter nos billets, là. Ils ont une zone Wi-Fi, c'est bien ça. Allez, on a passé l'entrée et nous sommes dans le jardin botanique. Vous imaginez la beauté? C'est un parc de plusieurs, peut-être 20 hectares. Je ne sais pas exactement, ça doit être marqué, je vais vous dire, mais c'est énorme. C'est une beauté. Le jardin botanique a une partie qui s'appelle le village des orchidées, ou orchidario, où ils élèvent les orchidées et elles sont dans une serre pour se développer plus. Et puis il y a toutes les orchidées imaginables. Allez, gente, simbora. Tem um helicóptero da polícia aí passando por ali. Vous avez vu? La forêt, ça s'appelle a Mata Atlântica. La forêt atlantique. Ou Mata Oceânica, né? Forêt océanique du Rio de Janeiro. Et des petits bancs pour s'asseoir, pour lire si on veut. À certains moments de l'année, c'est plus ou moins feuillu, mais là, en général, dans ces pays-là, les arbres gardent la feuille toute l'année. Voilà. En fait, ici, c'était un ancien couloir couvert qui a été envahi par la végétation du dessus. Ils avaient fait un couloir avec des colonnes. Il y a des groupes, il y a des gens, les gens viennent comme ils veulent en groupe, tout ça. Alors les moins de 21 ans payent 7,50. Les adultes 15 €, à moins d'avoir une carte d'étudiant. Voilà les enfants qui eux ne doivent pas payer. Le guide. Regardez si c'est beau. Tu as vu si c'est beau les enfants? Regardez, regardez. Alors ici il y a plein de canaux. Je vais vous montrer, il y a plein de canaux avec de l'eau. On va aller prendre la photo là. Comment dit? Alors au-dessus là, c'est des cascades, mais il y a un chemin dans la forêt au-dessus. On peut rejoindre, oui, on peut rejoindre par le côté. Après il y a un petit café-restaurant là-bas où on peut boire.
Mais en fait, on a pris par la fin du parcours. D'habitude, je passe par l'autre portail, oui. J'ai déjà pris cet escalier pour monter. On arrive dans une... où on trouve des singes, on voit des singes, on voit de tout. Des singes. On peut voir des pots. Voilà, tu vois. Guenon. Je t'avais dit qu'on croiserait une guenon. Bon, là. Ils sont en liberté, on le voit. Hein, on sent qu'ils sont en liberté. Allez, regardez. Ça, ils récupèrent par des canaux les eaux de ruissellement, des pluies et du bois, de la forêt, de la colline. Et ça sert à alimenter les sources, les bassins et les canaux qui entourent le jardin botanique pour arroser les plantes. Parce qu'il y a besoin d'un arrosage. Voilà le petit restaurant là-bas au fond, où on ira tout à l'heure. Venez, je vais vous montrer de loin le jardin des cactus. Je le sais parce que je l'ai tellement visité, ce jardin botanique. J'allais passer des après-midi là, au calme. À une époque, on pouvait encore rentrer avec une guitare. C'est plus le cas aujourd'hui. Je crois pas. Ou alors, il faut vraiment donner la pièce au gardien. Tout marche au bakshish, hein, comme au Maroc. Bakshish mon fils. Voilà, ici c'est les cactus. La maison des cactus. Regardez ça. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a tellement de choses à filmer. Ici c'est... Là ils ont aussi des maisons entières avec les cactus. Et toutes les plantes à épines là. Vous voyez? Voilà. Ils ont aussi un arbre ici qui fait des feuilles, on dirait une plante géante qui monte très haut, mais c'est un arbre, avec des feuilles qui sont argentées dessous. Il est là depuis plusieurs centaines de millions d'années, il n'a pas bougé, on dirait vraiment un arbre des temps préhistoriques. Pas très gros, mais qui monte très haut, comme certains palmiers. Bon, ben ils n'ont pas voulu venir, tant pis. Voilà ce fameux arbre qui est là depuis des années. Vous voyez, avec ce tronc fin là, et ces plantes qui sont... Lui, il est jeune, alors il n'a pas encore les feuilles argentées, mais c'est pas au-dessous, c'est au-dessus qu'elles sont argentées. Et elles reflètent le rayon du soleil de loin. Voilà cet arbre dont je vais vous parler. Dites-moi, mais les filles, il faut y aller. Hein. Non, non, pas pour l'instant, non. Jardim botânico, né? Coisa linda, gente. Un petit corretto là, en cima. Petit kiosque. Corretto, on dit, pour dire kiosque. C'est là où les gens venaient se faire des bisous. Le corretto. Voilà. Aí, gente. Le problème au Brésil, c'est que souvent les Brésiliens n'ont pas de sous. Alors il faut, quand tu invites quelqu'un, il faut payer l'entrée pour lui. Sinon, c'est pas la peine. Que ce soit pour un concert ou pour un parc ou tout ça. J'ai dit à Gabriel, viens parce que je te paierai l'entrée. Alors il a dit d'accord. Je viens, comme ça coûte rien à sa mère. Et comme c'est beau. Regardez si c'est beau ça. Magnifique, hein. Ça vous plaît? On va voir des arbres pas possibles plus loin, vous verrez. Regardez cette maison là, construite là.
Ce troglodyte là. Voilà. Là-haut il y a un kiosque, vous voyez, qu'ils ont construit. Après je vous amène dans le bois par cet escalier là. Venez les enfants, c'est par là. Vous voyez là le jardinage, ils ont fait tomber toutes les vieilles feuilles vilaines et ils vont les sortir avec une petite remorque, une petite camionnette. Là ici il y a d'énormes tortues et d'énormes poissons, de genre de carpe. Il y a aussi un poisson qu'on appelle la traïra, comme en Uruguay, qui est un poisson carnivore. Mais voilà, poisson d'eau douce. Voilà les lagos. Regarde les nids sur ce petit arbre là. Nids faits par les oiseaux. Les nénuphars. Oui. Je vais la prendre de là, ouais. Les arbres ici sont tellement beaux. Regardez la majesté de cette... Regardez les bananiers jusqu'où ils montent là-haut. Ah ouais. Regardez la taille de ce palmier. Il est au-dessus de nous. Ouais. Je ne sais pas si vous remarquez la beauté de ce lieu. La beauté de la nature vierge. La nature... Enfin, j'en dis pas plus parce que c'est trop beau. Un travail de fou d'entretien ici, hein, quand même. Hein. Monsieur Gabriel fait la pose. Tu fais le mannequin? Vous filmez ses fesses? Qu'est-ce que vous faites en fait? Tu peux te mettre nu? Pode se colocar nu? Non, complètement nu. Non, 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 non. Il est capable de le faire. Comme ça, la glisse. Ah. Allez, venez voir les gros poiscailles, venez. Tem peixe aqui, vem. Venez Nathalie. Le petit oiseau sur la branche là-bas. Coisa linda, né? Bom dia. Ici, des fois, on voit des gros poiscailles, mais alors des gros. Ah ben là-bas, ils sont là-bas. Venez voir les filles, les gros poissons. Il y en a un qui passe là-bas. Ils sont deux là. Un ou deux. Il y a un petit vent délicieux là. On s'est mis sur un banc. Presque on ferait la sieste là. Vous avez vu comme la forêt est dense, regardez, ça ne permet pas de voir ce qu'il y a derrière, vous voyez?
tellement la forêt est dense, là, tellement la végétation est luxuriante. On voit même pas le ciel pratiquement. Voilà. Et là, on va aller au jardin des orchidées. Le jardin des orchidées. Orchidario, amigo. Venez, on va donner un coup d'œil là-dedans. Là, c'est de la folie. Il y a toutes les orchidées. Parfois, c'est pas tout ouvert. Você pode jogar até um centavo se você tiver. Só não conta para ninguém. Detalhe, você pode fazer o número de pedido. Isso é somente você está fazendo um pedido. Só não conta para ninguém, porque senão duas pessoas ficam sabendo, Deus e o mundo. E aquilo não se concretiza. Não estou botando uma segunda tradição não, porque o melhor amigo sempre também tem, sem ser você os melhores amigos, outros melhores amigos. Eles vão compartilhar. O melhor amigo é você. C'est pas le moment de la floraison proprement dit. Il y en a qui sont en fleurs, mais il y en a qui sont fermés ou qui n'ont pas encore fait de fleurs. Voilà. Le jardin des orchidées. Voilà. Celle-ci qu'on connaît bien d'ailleurs, qu'on trouve dans Rio beaucoup. Elle va jusqu'au fond, mais j'ai plus de batterie, c'est dommage. Eh oui, je n'ai pas de batterie. Oui, c'est pas la période où il y a le plus de fleurs, malheureusement. Mais c'est beau quand même, hein. Désolé. Il faut le voir pour le croire. Les orchidées de partout. Toutes les variétés qu'on peut imaginer, mais toutes ne sont pas en fleurs. On le saura. Au moins, si certains ne l'ont pas entendu, c'est qu'ils sont sourds. Alors, elles sont protégées par ces tentures de la grosse chaleur ou du soleil. Parce qu'elles ne souffrent pas d'être en plein soleil en fait. Voilà, celles qui sont là sont à l'ombre. En permanence. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau, hein. La même forme et pas la même couleur. C'est pas d'aujourd'hui le jardin des orchidées, hein, regardez. Ça a 100 ans. Ce jardin botanique, il a 100 ans. Tout ce que tu vas voir, hein, bientôt, Nathalie. Il y a du monde qui arrive, malheureusement. Bon, les parties externes n'ont pas l'air d'être ouvertes, malheureusement aussi. Ouais, elles sont belles, hein. Tu as vu qu'elle est belle, celle-ci? Eh oui. Le
vent s'est levé subitement. Hein. On risque d'avoir de la pluie hein, s'il y a du vent comme ça. Hein. Venez les enfants, on ressort? Ouais, excusez-moi. Mas nós do almoço, quando eu voltar, eu fotografo, tá bom? Tá ouvindo? Pode passar tranquilo. Amiga. Ela apela. É que ela trabalha aqui, entendeu? Ela tá... Entendi. Eles devem ter saído. Eles não aqui no corral. Fica aí. Ela sabe do risco e do problema dela. Eles é uma pessoa tão consciente. Ça sent bon ici. Oh là là là, c'est pénible ça. Hein. Les papagayes sont là. Les perroquets sont arrivés. Là, ça a des parfums incroyables là. Hein. Oh là là, ça sent le miel ici. C'est peut-être celle-ci là. Oh là 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 là. Alors ça, par terre, on appelle ça le dollar. C'est une plante envahissante qui est extraordinairement belle. Et on dit que plus il y en aura dans ta maison, et plus tu auras d'argent. Ils appellent ça le dollar. Ça porte bonheur, ils disent. On fait des tapis de feuilles rondes comme ça. Ce sont des micro-orchidées ici. C'est pour ça qu'ils ont mis une loupe pour pouvoir les voir. Parce qu'apparemment il y a des micro-plantes d'orchidées. Ici celle-ci. Regardez les gens qui sont venus jeter de l'argent. Il y a de quoi faire une fortune ici, là. Hein? Avec tout l'argent jeté. Des réals, un réal. Là, il y a de quoi manger. Oh. Já foi. Espero vocês aqui. Eu vi. C'est un genre de l'Amérique tropicale avec plus de 30 espèces brésiliennes. Il y a une grande influence de transformation et de formation hybride dans son groupe. Elle possède des fleurs agréablement parfumées. Ça c'est sur l'emplacement central. Voilà. Les amis. Maravilhoso, hein?
Là, ça embaume de nouveau. C'est celle-là, là, qui exhale des parfums extraordinaires. Oh là 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 là, c'est incroyable. Elle nous a parlé de... Madame, elle nous a montré de la vanille. C'est la dame qui travaille ici. Regarde, Et c'est la responsable. Regarde ça, les plantes de vanille. Oh là 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 là, que c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Normalmente essa parte é fechada, né? É fechada, ela só abre às 4 horas. Ah. Então a gente não tem vigilância. Ah, entendi. E o pessoal gosta muito de arrancar plantinha. Elle Nossa parle Senhora. très bien le français. Elle a vécu à Bourges, Ah oui, 1 an d'accord. et demi. En plus, c'est le centre de la Et France, bon. elle était dans la Près de recherche, Vierzon. musicale. Ah ben voilà, ben c'est... Bienvenue au club. Connaissance et recherche musicale alors. Olha só, você não me pergunta muito sobre essas plantas. Orquídeas são 23.000 espécies. Les orchidées sont 23 000 espèces. Vous vous rendez compte? Dans le monde. Hein? Et donc ils ont ambienté aussi des espèces qui ne sont pas brésiliennes. Et là, c'est l'arbre du voyageur. Parce qu'elle est pleine d'eau. Normalement c'est plein d'eau là. Là, ils appellent ça l'arbre du voyageur. Ça fait de très belles fleurs aussi, hein. Faz flores que parecem até artificiais, né? Esse mesmo... Non? Ouais, je que si, né? Comment, voilà, tu vois les fleurs? Je sais, j'ai un bug pour le truc, mais j'arrive à filmer très bien. Mais mon écran, malheureusement, il a un bug. C'est ma carte mère qui a un bug, je crois. Voilà, tu vois? Le même en petit, là. Voilà. Ah, ça c'est les parties privées. La dame, elle a eu la gentillesse de nous ouvrir pour nous montrer le pourquoi du comment. Ah oui, là, à côté. Les orchidées, les bromélias, elles poussent directement sur les sables. Ça correspond à quoi les bromélias? C'est des jeunes plantes? Non, bromélias, c'est des variétés. C'est une famille. Ah oui, d'accord. C'est une famille. Elles vivent presque toujours avec les orchidées parce qu'elles D'accord. Beaucoup de l'eau. Elles sont en symbiose avec l'orchidée. Non, pas exactement en symbiose, mais comme elles retiennent beaucoup d'eau, d'accord. L'orchidée a besoin d'humidité ambientale. Les plantes grasses. Ah ouais. Les plantes grasses, comme on appelle, qui ont les grosses feuilles épaisses. Voilà, bromélia, les plantes grasses. Ah, bromélia, c'est pas On est en train de modifier un peu ici. On commence à cueillir de cette terre. Ici, c'est l'Afrique. Mais on a commencé à faire ça. C'est une orchidée qui vient de Madagascar. Cette orchidée-là vient de Madagascar. Ça, c'est une orchidée de la forêt atlantique qui fait des tas de petites fleurs magnifiques. C'est ça qui sent si bon. Que cheira... Eu vi que tinha cheiro lá dentro quando eu passei. Maravilha, né? Ah, lá dentro são as encíclicas, que cheiram muito. Ouais, dedans elles sont en cycle, alors elles sentent beaucoup. Ça veut dire du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Celle-là aussi a un très bon parfum. Ça ressemble un peu à noix de coco. Ça, non, c'est la fleur. C'est seulement la fleur de parfum. Ah ouais. Là-dedans, nous avons aussi. Quelle merveille. Mon Dieu. C'est énorme le travail là de jardin. Hein? C'est un travail. Il y a beaucoup de jardiniers ici qui travaillent ensemble. Pas tellement. Je travaille avec des personnes. Et le parc en lui-même, le jardin botanique, il fait combien d'hectares? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup. 10 hectares peut-être. Il doit bien faire 1 kilomètre sur 500 mètres. Hein, 1 kilomètre, 500 mètres sobre 500 mètres, né? Eu realmente não sei o que dizer.
Porque hectare é 100 por 100 metros. 10 mil metros quadrados. São Tudo hectares. meio encastelado aqui, sabe? Entendi. Combien de jardiniers ici à peu près? A senhora é botânica? Dans tous les jardins, ça doit être... Une centaine de jardiniers qui travaillent là. Hop. Un couple de grives, la sabia. Un sabia qui vient manger les graines là, vous voyez? Elle est là. Elles sont là cachées dans les graines là. La sabia. C'est des grives qui sont devenues sédentaires au Brésil. La sabia, c'est la grive. Elle n'a plus besoin de migrer. Elle est dans un paradis terrestre. Alors elle reste là. Et elle chante différemment de chez nous. Parce que ce que j'ai imité là, c'est des cris d'alerte. Mais la sabia, elle, si elle recoule. Dans chaque région, elles ont un langage différent. Un peu. Maravilha, né? Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est vraiment immense, ce jardin-là. Je vais ici filmer de près celle-ci, là. Alors, normalement, voilà, ça en est d'autres, celle-ci. Des orchidées rouges. Magnifiques, qui, elles, sont au soleil. Elles ne craignent pas le soleil, apparemment. Voilà, c'est vraiment un lieu magique. Et derrière, bien sûr, la forêt, avec ses singes, ses perroquets. Et là, c'est le silence total en ce moment. Comme il y a beaucoup de gens, les animaux se planquent malheureusement. Il y a quelques colibris effrontés qui viennent toujours boire dans les vasques où c'est accumulé de l'eau, ou dans les plantes, les feuilles des plantes. Voilà. C'est-à-dire un an après la création du jardin botanique. Oui. En 1109, un an après la création. En 1800. Je vais vous montrer celle-ci qui est trop belle. Celle-là. Alors il est de 1800. Voilà la grive, le sabia. La forêt océanique, la Mata Atlantica. La Mata Atlantique, la forêt atlantique. Voilà. Vous voyez la densité? C'est autour du jardin botanique, avec tous les ruissellements d'eau qui sont récupérés par des canaux dans la montagne, là, dans la colline, qui alimentent en eau tout le jardin botanique. Tarzan et Jane? I'm going back home, guys. Vas-y, retourne chez toi. Remonte dans l'arbre qui t'a vu. C'est elle la responsable de la création de nouveaux secteurs et qui crée un secteur pour la forêt amazonienne. Ici, avec des plantes de l'Amazonie. Comme ces plantes rouges là-bas. Maravilha. Maravilha, né? Estou contando de você para a gente ver hoje. Oh, já tô aqui. On a eu beaucoup de chance, on est passé dans les parties privées grâce à Delphine.
grâce à Nathalie qui y a parlé. Non, je lui ai demandé en fait de se pousser pour prendre la photo. Et en fait, c'était elle, la responsable. Alors tu lui as posé des questions, elle t'a répondu en français. Elle étudie à Bourges, au centre de recherche musicale de Bourges, Delphine, cette dame avec qui on était. On a vraiment de la chance, on a été des privilégiés d'aller dans ces parties qui sont fermées au public. Voilà, ils sont en train d'agrandir le parc autour avec des parties où il y a des plantes tropicales de l'Amazonie et d'autres régions aussi. Hein. Il y a aussi des plantes des îles françaises comme la Réunion et d'autres îles. Celles-là sont vraiment spectaculaires, en grappe en 2 tons blancs et orangés. Magnifique. Oh là 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 là, que c'est beau. C'est d'une grâce cette fleur. Hein. Magnifique, magnifique. Et là, ce sont celles qui sentent si bon là aussi. Il y en a aussi des jaunes qui sentent très bon. Qui sentent la noix de coco. Il y en a qui sentent la noix de coco. Tout à l'heure, il y en avait une série qui sentait les amandes de Rance, carrément. Ça exhalait une odeur de Rance. Comme si on avait des amandes Rance dans la main. Voilà, celle-ci aussi que j'ai oublié de filmer. Les micro-orchidées. Plein cette plante. Voilà pour le village des orchidées. On sort. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le toucan qu'il est beau, le toucan. 2. Ramasser mes lunettes.